Bonjour amis Bélier, bienvenue pour votre Astrolove pour le mois de février 2019. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec 3 jeux, dont 2 sur l'amour et un autre sur les couleurs. Donc je ferai un tirage avec une carte qui représentera l'énergie générale avec le grand oracle de l'amour, un jeu créé par Colette et Gérard Lougard, que j'aime beaucoup. Je continuerai avec 3 cartes de l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre, qui m'a été gentiment offert par une abonnée. Et je finirai par 3 cartes du petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Méléville. Je tirerai une carte par décan. Voilà. Donc chaque décan aura sa petite carte. Donc celui-ci, je vais le mettre sur le côté. Les boîtes, je les mets ici. Et on va y aller tout de suite pour ce tirage, donc avec l'énergie générale. Tout d'abord, on va voir un petit peu sous quelle énergie est placé votre mois de février, les béliers. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, qui s'est écoulé très vite d'ailleurs. Allez, on coupe. Alors déjà, je regarde la coupe. Alors, pour la coupe, on a la confiance. Donc c'est déjà pas mal. On va regarder donc l'énergie générale. Et on a la fidélité. Donc là, ce sont quand même des énergies qui sont déjà très positives. La confiance dans la coupe, la fidélité qui suit. Donc, ça veut dire que si vous êtes en couple, votre relation est vraiment basée sur la confiance, la loyauté, et que vous pouvez faire confiance à votre partenaire. Si vous êtes seul, eh bien, ça veut dire que la personne potentiellement que vous allez peut-être rencontrer bientôt, je l'espère pour vous, sera une personne honnête en qui vous pourrez avoir confiance, une personne fidèle. Et pour ceux qui sont en transition, ça veut dire que vous recherchez en fait, dans votre prochaine relation, vous rechercherez certainement la fidélité et l'honnêteté. Peut-être que c'est ce que vous n'avez pas eu dans votre relation et c'est ça qui a fait que la relation se termine. Donc, à présent, on va regarder avec... Ah, il y en a déjà une qui est sortie. L'honnêteté, décidément, on est vraiment dedans, là. Alors, l'honnêteté, donc, tout d'abord. On va tirer les 2 autres. Allez, je mélange. Donc, je vais couper. Alors, on va donc tirer 2 cartes. La perfection et la bonté. Bon, alors là, on a des super cartes, franchement. Donc, on a d'abord l'honnêteté. Donc, si vous êtes en relation actuellement, c'est une relation qui est basée vraiment sur la confiance de l'un envers l'autre, sur l'honnêteté, sur vraiment le partage. Vous ne vous cachez rien, vous partagez vraiment tout et vous avez vraiment pleine confiance l'un dans l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez l'honnêteté, comme la plupart d'entre nous, je dirais. Mais pour vous, disons que c'est vraiment important parce que vous avez connu des relations tumultueuses où il y a eu peut-être tromperie ou alors la personne avait des vues sur d'autres personnes pendant qu'elle était en relation avec vous. Et donc, vous savez ce que vous ne voulez plus maintenant. Vous préférez attendre et trouver quelqu'un qui vraiment en vaille la peine. Si vous êtes en transition, c'est pareil. Peut-être que la personne avec qui vous étiez n'était pas honnête, ou bien que c'est vous qui avez fauté, c'est possible aussi, parce que vous ne trouviez pas votre bonheur dans cette relation, et que malgré tout, c'était pas une relation honnête. Donc, voilà, c'est l'honnêteté, c'est ce que vous cherchez profondément dans une relation. Que vous soyez en couple ou seul ou en transition, c'est quelque chose de fondamentalement important pour vous. Et la carte principale, n'oublions pas que c'est la fidélité. Alors ensuite, on a la perfection. Alors attention, si vous êtes en couple, il faut quand même vous dire que vous ne pouvez pas mettre l'autre à votre image. Vous devez respecter
la personnalité de l'autre, vous devez l'aimer comme il est. Vous ne voulez pas en faire quelqu'un qui n'est pas lui-même ou elle-même. Donc faites attention à ça parce que chercher la perfection, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut aimer l'autre avec ses défauts et ses qualités. Voilà, on a tous des défauts, on a tous des qualités, donc la perfection n'existe pas. Alors ça c'est valable pareil pour les couples ou les célibataires. Si vous cherchez en tant que célibataire ou en personne de transition, si vous avez été déçu de vos relations précédentes et que vous cherchez la perfection n'existe pas. Donc il faut toujours faire des concessions, il faut toujours s'adapter l'un à l'autre, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'amour, mais il faut être honnête envers l'autre et que l'autre soit honnête envers vous, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a la bonté. Donc si vous êtes en couple, pareil, la personne avec qui vous êtes est quelqu'un de bon, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui prend soin de vous. C'est peut-être ce que vous avez attendu pendant très longtemps. Et si vous êtes célibataire ou que vous cherchez l'amour, la personne que vous rencontrerez ou la personne que vous cherchez devra être bonne pour vous. Elle devra prendre soin de vous, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Vous avez peut-être été pas traité de la bonne façon ou aimé comme vous le méritiez. Donc voilà, bon, en couple, ça fonctionne. Pour les célibataires, la prochaine rencontre devrait être quand même beaucoup plus positive que la dernière relation que vous avez eue. Alors, on va regarder avec l'oracle des couleurs. On a le cuir pour le premier décan. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc, pour les personnes en couple, eh bien, il faut profiter l'un de l'autre, s'octroyer du temps pour être ensemble. Hein, c'est vraiment... Ce mois de février, il est vraiment basé sur une belle relation. On a la fidélité, l'honnêteté, la perfection et la bonté. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très positif. Et cette carte, la couleur cuir, vous rappelle que, quoi qu'il advienne, vous êtes protégé, vous êtes entouré par des guides et il faut profiter des moments que vous avez à deux quand vous en avez l'occasion. Voilà, c'est très important de s'octroyer du temps pour que cette relation, elle puisse perdurer. Pour les célibataires et les personnes en transition, n'oubliez pas que vous avez vos guides qui sont à vos côtés et que vous devez profiter de la vie même si vous êtes seul et même si vous êtes en train de terminer une relation. C'est comme ça que la rencontre viendra. C'est pas en restant enfermé entre quatre murs et en ne voyant pas vos amis, votre entourage, que vous rencontrerez quelqu'un. Donc voilà, continuez à profiter des plaisirs de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on n'est pas bien et qu'on n'est pas heureux. Donc écoutez ce petit conseil et essayez de l'appliquer pendant ce mois de février. Voilà pour le premier décan. Alors, pour le second décan, on a la citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc là, c'est à peu près pareil que le cuir. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, eh bien, à chaque opportunité que vous avez, eh bien, faites-vous plaisir. Partagez la joie de vivre ensemble. Je pense que c'est vraiment ça le message. Et si vous êtes seul ou en transition, eh bien c'est pareil. Chaque opportunité de ressentir de la joie, même si vous êtes seul, il faut la prendre en compte. Et c'est peut-être ça qui vous emmènera à une rencontre. Et enfin, on a la carte de l'azur. Pour le troisième décan, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc celle-ci, je dirais qu'elle est presque plus pour les célibataires, j'ai failli me brûler. Donc pour le couple déjà existant, c'est vrai qu'elle est moins pertinente. Elle va être plus pertinente pour les personnes seules, puisque j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà, donc laissez aller vos pensées et lâchez prise et ça vous conduira vers ce qui est bon pour vous, tout simplement. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous et dans tous les cas qu'il vous apportera une jolie guidance tout le long de ce mois. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une autre guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.